Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce second numéro, nous rencontrons Gaël Geffroy, jeune champion de demi-fond atteint de troubles autistiques. Son défi, monter sur les podiums des Global Games à Vichy en 2023, puis évidemment des Jeux paralympiques en 2024. Gaël, bonjour et merci de nous accorder quelques instants au Krebs de Vichy. Première question toute simple, comment as-tu découvert l'athlétisme ? C'était mon ancien prof de sport du lycée qui m'a fait découvrir le sport adapté, qui a entraîné une lanceuse de poids qui a déjà fait aussi les Jeux paralympiques à Rio et puis Tokyo. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, et du coup c'est en 2016 que j'ai fait un cross, c'était les championnats de France de cross sport adapté, et j'étais devant tout le monde, et c'est là que j'ai été détecté. Avant, je courais vraiment comme ça, on va dire, pour m'amuser, sans faire d'objectifs. Et du coup, après, on va dire qu'on a découvert que ça existait, on va dire, une fédération française de sport de haut niveau pour ceux qui souffrent d'un handicap mental. C'est là qu'on se dit, pourquoi pas tenter, parce que même tenter de faire les Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, tu en es où au niveau palmarès ? Dernièrement, j'ai fini 3e en Pologne. J'ai fait aussi, bien sûr, les Jeux paralympiques, ce qui n'était pas prévu, puisque moi, de mon côté, j'étais prévu plus pour 2024. Les Jeux paralympiques, c'était entre guillemets un bonus. Et pour atteindre ces objectifs, tu t'entraînes comment au quotidien ? 7 à 9 fois par semaine, je m'entraîne en faisant du bic quotidien, en faisant des fois des footings le matin ou l'après-midi, ou en faisant la séance de fractionné le matin ou l'après-midi. Et je fais aussi de la musculation, Krebs de Vichy aussi. Et après, je m'entraîne aussi, évidemment, sur piste pour faire des 200, 400, 500, un peu tout, on va dire. Pour t'aider à performer, tu as plusieurs entraîneurs, dont un préparateur mental qui s'appelle Sébastien Lallier. Est-ce que tu peux nous expliquer les relations que tu as avec lui ? Pour que je sois mieux mentalement, pour pas que je stresse, pour pas que je cogite avant la course, et pour faire des exercices aussi de respiration, on va dire des choses comme ça, pour vraiment être bien pendant la course mentalement. En plus, j'en ai vraiment besoin, puisque honnêtement, je cache pas, je stresse beaucoup par contre. Ça, par contre, je stresse beaucoup. Mais encore, il y a du mieux par rapport à ce que c'était avant. Donc, plus ça va aller, mieux ça sera dans l'avenir. Justement, on va demander l'avis au principal intéressé. Sébastien Lallier, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré Gaël ? Gaël, je l'ai rencontré au sein du club de Montluçon Athlétisme, où je suis moi-même entraîneur de trail avec une option montagne. Je faisais quelques footings avec lui, voilà, pas plus que ça. Je l'abordais plus en tant qu'athlète, et j'ai suivi, on va dire, son périple à Tokyo qui malheureusement s'est pas bien passé. Et à l'issue de ça, on a échangé lors d'un footing, et j'ai senti en lui une demande. Et c'est un peu comme ça, on a décidé de bosser ensemble, entre guillemets, quoi. Donc votre collaboration a démarré à partir d'un de ses échecs, en fait. Oui, il l'a très bien analysé, c'est la première chose qu'il a dit. Déjà, on peut revenir sur l'aspect Covid, etc. L'encadrement ça l'a déstructuré complètement, les phases de routine, il s'est retrouvé tout seul là-bas. Voilà, dans une grande inconnue, on va dire. Donc, et puis il a tout de suite vu que mentalement, il avait lâché, il n'arrivait plus à se concentrer. Après, il a eu des dérives sur l'alimentation, sur l'envie. Au niveau mental, est-ce qu'on coach une personne porteuse de handicap de la même façon qu'une personne valide ? Je vous dirais que oui, parce que de toute façon, moi, Gaël, je l'aborde comme un athlète, quoi. Après, la chose que je fais avec lui, c'est que déjà, je travaille plus sur l'aspect humain, quoi. C'est-à-dire, de le faire rouler en tant qu'homme, sur l'affirmation, sur ce que je peux faire, la confiance en lui. C'était pas flagrant, il a fallu vraiment deux, trois petites choses pour que il se révèle, et du coup on l'a vu grandir et évoluer, et puis ça se retraduit dans ses performances, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il lui reste comme progrès à faire aujourd'hui pour être encore meilleur grâce à son mental ? Ne pas reproduire ce qu'il a fait à Tokyo, on va dire. On a eu une alerte sur Charletti, là, sur un de ses plus gros meetings, où on se retrouve, grosse compétition, chambre d'appel, etc. Donc nous on travaille là-dessus, on travaille plus particulièrement sur la concentration en ce moment, la gestion du stress, l'affirmation et la relaxation, la respiration. Là, on a différents outils pour l'aider à évoluer là-dedans, et surtout que le feedback se fasse avec un aspect positif, et plus dans la construction de cet échec plutôt que dans la négation, quoi. Vous faites un gros travail en amont, mais est-ce que vous êtes également présent sur les compétitions ? Et si oui, de quelle manière ? Ouais, alors lui, ça l'aide réellement. J'essaye de ne pas être présent physiquement. Après, on est sur une subtilité, un équilibre dangereux, c'est de ne pas devenir son point d'ancrage aussi. Pas dire, si Seb n'est pas là, je suis déstabilisé. Concrètement, comment ça s'organise le travail mental avec un sportif comme Gaël ?
Ça dépend, ça demande, en fait, c'est pas vraiment planifié, quoi. Donc, nous, on travaille souvent en nature avec Gaël, parce que lui, c'est sa façon de s'exprimer, il faut qu'il soit dans un cadre qu'il apprécie, et on travaille beaucoup lors de footing, autre chose comme ça. Ce travail mental a déjà donné d'excellents résultats, mais quel est véritablement le potentiel de Gaël ? Je pense que le potentiel, il est énorme. Juste un exemple, il cédait souvent en compétition sous le poids de quelqu'un qui doublait. Voilà, c'était on-off. Il était capable d'abandonner à 300 mètres de l'arrivée. On va dire, on va toucher du bois aujourd'hui, mais depuis 6-7 mois, c'est terminé, quoi. Donc déjà, là, il a quand même progressé. Et après, au niveau du potentiel physique, Renaud en parlera mieux que moi, mais ouais, c'est une pépite, quoi. Transition toute trouvée avec Renaud qui est à côté de nous. Renaud Laurent, tu es chargé du suivi de performance de Gaël au Krebs de Vichy. Est-ce que tu partages l'avis de Sébastien ? Je dirais un potentiel sans limite pour l'instant, puisque la limite, elle a été pour l'instant d'ordre psychologique et que, au vu du travail qui a été engagé avec Gaël et notamment sur l'accompagnement psychologique lié à sa performance, on attend de voir des verrous se débloquer. Sur les valeurs, en tous les cas, qu'on arrive à recueillir hors entraînement, puisque je fais un suivi avec lui de sa variabilité cardiaque, on se rend compte déjà que les valeurs sont en nette amélioration et que, de fait, ces séquences d'entraînement sont également en nette amélioration. Donc, sa limite, pour l'instant, nous ne la connaissons pas. Et toi, tu interviens comment sur l'entraînement de Gaël ? Moi, pour ma part, je fais tout ce qui va être accompagnement à la performance et notamment à travers l'utilisation de l'outil musculation, préparation physique, tout ce qui va être anticipation de la blessure. Et donc, nous essayons de synchroniser nos programmes de façon à ce que les différentes charges de travail que Gaël va rencontrer dans la semaine soient du mieux possible harmonisées. Au niveau physique, quels sont les points que Gaël peut encore améliorer ? La première chose qui me viendrait à l'esprit serait toutes ses qualités de coordination, qui est une qualité à part entière, sur sa capacité à pouvoir gérer ses déséquilibres, ses rééquilibres, à pouvoir gérer sa proprioception, tout ce qui va se passer au sol, et également tout ce qui va être lié à l'amélioration de la force, et notamment de l'endurance de force, puisque si je ne fais qu'une observation visuelle, en tous les cas, des autres concurrents qui sont dans sa discipline et dans sa distance de prédilection, Gaël fait partie des gabarits assez fins, et malgré tout, je pense qu'il y a encore une forte marge de progression sur des améliorations significatives liées à la force. Gaël est un champion presque comme tout le monde, mais est-ce que son trouble autistique induit certaines spécificités dans la relation que tu as avec lui ? Nous sommes plutôt des spécialistes, entre guillemets, de l'enseignement à des valides. Et effectivement, on se rend compte que les canaux de transmission, que la manière de donner une consigne, dans la relation de communication qu'on peut avoir avec lui, doit engager l'éducateur à avoir des stratégies un peu différentes. Et c'est là vraiment la vraie richesse, en tous les cas pour nous éducateurs, d'arriver non pas à ce que lui rentre dans notre monde, mais inversement, c'est à nous de rentrer dans son monde. Et des fois, ce n'est pas chose aisée. Et si je vous demande de voir Gaël en 2023 ou 2024, vous le voyez comment sur plusieurs podiums ? Je le vois performant, effectivement, je le vois complètement performant. Je le vois, en tous les cas, en direction du podium. Si Gaël vient ici, c'est pour être un digne représentant de la France sur ces échéances internationales. Et il me semble que pour rentrer un petit peu dans la lumière, effectivement, on vise à minima un podium. Gaël, on revient avec toi. Tu as une autre particularité, c'est que tu as un partenaire d'entraînement officiel qui s'appelle Guillaume Lorton. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous travaillez ensemble et ce qu'il t'apporte ? Par exemple, là, quand j'ai des séances de fractionnés, on va dire que surtout dans des séances de 1000, il m'aide à faire lièvre pour être dans les chronos. Du coup, si c'est pareil, quand on va faire des footings ensemble, on peut discuter, on peut courir. Comme ça, je cours pas seul. Voilà. Guillaume, comment vous êtes-vous rencontré avec Gaël et depuis quand cours-tu avec lui ? On s'est vu peut-être 3-4 fois avec Gaël, juste avant de faire les minima pour Tokyo. On a fait quelques entraînements, ensuite on a fait 2 courses. On a fait un très bon chrono, mais on voulait faire un peu mieux. Donc du coup, une semaine après, on a refait encore un 1500, mais cette fois-ci sur la piste de Moulins, où j'ai livré du début à la fin Gaël. Donc là, on a fait le chrono espéré. Et liévré, ça veut dire quoi exactement ? En fait, le rôle du lièvre, du départ, moi je sais le chrono à faire. J'ai la montre à la main, j'ai des temps de passage à faire tous les 400 mètres. Moi, mon but, c'est d'emmener Gaël d'une façon régulière, du début à la fin. Et lièvre d'un champion de sport adapté, ça présente certaines spécificités ou pas ? C'est vrai que par exemple, sur des temps de passage, donc en tant que lièvre, si on écoute à côté comme quoi on est en retard ou en avance par rapport au temps de passage qu'il doit faire,
Gaël, faut pas qu'il l'entende ça, parce que tout de suite, ça peut, dans sa tête, ça ne peut ne pas aller. Donc, quand on a fait les minima, donc on a fait ça sous forme de code, du style hop hop, t'es 2 secondes en retard, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et aussi au niveau des allures, c'est vrai que quand on fait des footings toutes les semaines, Gaël, il court de temps en temps par à coup. Et c'est vrai que moi, c'est là que je suis utile pour courir régulièrement. Tu le régules et tu apaises ses angoisses, en somme. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on pendant les footings, on discute, on court régulièrement. Je regarde ma montre, je dis Gaël, tu vas trop vite. Et plus ça va, plus ça rend compte. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il progresse énormément, quoi. On a vu que tu étais bien entouré, Gaël, mais concrètement, le sport, ça t'apporte quoi au quotidien et dans ta vie de tous les jours? Bah déjà, ça m'apporte beaucoup, on va dire, comme ça, dans la vie de tous les jours, comme ça, je me dis, oh, j'ai réussi à faire ça, ça me fait plaisir, du coup, ça me change la vie, disons. Et en plus aussi, si je cours, c'est aussi pour une autre raison, si je fais ça aussi pour le handicap. C'est pas parce qu'on souffre d'un autisme léger que forcément on peut pas concurrencer les valides. Justement, c'est un peu mon but. C'est quelque chose que tu veux même transmettre, puisque j'ai appris que tu faisais aussi des rencontres avec des collégiens ou des lycéens. Qu'est-ce que tu leur expliques à ces jeunes, justement? Et bah justement, je dis tout ça, on va dire. Même, je parle du handicap aussi. Évidemment, indirectement du sport de haut niveau, aussi du handicap. Pour faire montrer que même si on souffre d'un autisme ou quoi que ce soit, et bah malgré tout, on peut y arriver aussi bien qu'un valide. Et est-ce que tu as déjà imaginé ta vie, mais sans le sport? On va dire que ça serait pas pareil. Peut-être, évidemment, je sais pas si j'aurais pu passer par exemple à mon CAP APR. Il y a de ça déjà, on va dire. Et aussi, comme ça, on va dire, le sport adapté, ça me permet aussi justement le fait que cette fédé existe, ça permet d'être dans le haut niveau. C'est assez révélateur ce que tu dis, parce qu'en fait, tu expliques que le sport t'a permis de passer à un diplôme qui n'a rien à voir avec le sport, puisque c'est un CAP professionnel. Donc ça veut dire que le sport t'aide dans la vie de tous les jours. Justement, ça permet aussi de me faire connaître aussi. Puisqu'on va dire, avant, j'ai l'impression que je n'existais, même bien avant, j'ai l'impression que je n'existais pas, que ce soit lié à l'école ou même un peu partout, en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à une personne qui peut rencontrer les mêmes difficultés que toi, qui peut souffrir d'un handicap quel qu'il soit, et qui n'ose pas peut-être justement se mettre au sport, ou qui, comme toi, pense qu'il n'a pas sa place? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais évidemment de tenter s'il aime le sport. Au moins de tenter d'essayer, on va dire. S'il a envie, comme ça, on va dire, ça va peut-être permettre de lui changer la vie. Tu veux nous délivrer un message, mais tu es aussi porte-drapeau de la ville de Montluçon. Tu as eu un prix du conseil régional. Est-ce que c'est important pour toi de défendre les couleurs d'une ville ou d'une région? Bah, bien sûr, évidemment. Quand on habite dans la région, tu as envie de défendre, c'est logique. Et même la ville d'ailleurs, en fait. J'ai envie de défendre aussi, bien entendu, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que franchement, pour moi, c'est une belle région. Et aussi, l'Auvergne-Rhône-Alpes m'a beaucoup apporté. Et en plus aussi, dans la région, côté Allier, c'est là que mes parents sont nés. Mais mon père, il est natif de Vichy et ma mère de Cussy. Donc du coup, j'ai vraiment envie de défendre ce département et cette région. Dernière question, quel est ton rêve le plus fou en tant que sportif? Le truc où tu te dis, si j'atteins ça, c'est bon, quoi. J'ai réussi ma carrière. Justement, mon rêve, c'est vraiment, on va dire, de prouver, comme je le disais, que même si on a un handicap, on peut être aussi fort que les valides. Justement, j'ai vraiment envie de le dire devant tout le monde qu'une fois que j'aurai une médaille. Et j'espère l'or. Eh bien Gaël, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Encore merci pour ton accueil au Krebs de Vichy. On sera de tout cœur avec toi pour les prochaines échéances, à savoir les Global Games en 2023 et les Jeux Paralympiques en 2024. Et merci aussi, c'était un plaisir d'être interviewé.